vais donc commencer une partie en solo d'Overboss et je vais jouer en mode campagne. Donc vous avez une feuille qui vous décrit les règles du mode solo. Vous pouvez faire soit des parties indépendantes les unes des autres, soit jouer les niveaux qui vont d'une difficulté 1 à, de l'autre côté, une difficulté 6, dans l'ordre. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, à chaque niveau, je vais vous montrer pour le niveau 1, vous avez déjà le type de terrain qui doivent être mis en jeu pour passer ce niveau. Ensuite, vous avez le choix entre plusieurs boss ou un seul boss que vous pourrez prendre donc pour marquer des points supplémentaires en fin de partie et avoir un effet en cours de partie. Donc ici, au niveau 1, on n'a qu'un seul boss disponible, c'est Kasana. Ensuite, le niveau se compose de 3 missions. Vous avez la mission 1 qui est ici, Sombre Forêt, former un groupe de 3 tuiles forêt ou plus. Au moins une forêt doit avoir un kobold assorti. Deuxième mission, Marécagia, placer 3 ou plus tuiles marécage pour une valeur de 9 points ou plus. Je vous rappelle que les marécages, une tuile marécage au plus, elle peut rapporter 3 points. Il faut qu'elle vaut 1 pour elle-même, elle rapporte 1 point de plus si elle est adjacente à un côté d'eau, et encore 1 point de plus si elle est elle-même adjacente à une autre tuile marécage. Pour ce qui est de la forêt, il n'y a pas d'objectif de points, mais bon, plus on a de forêt, plus on marque de points et de façon un peu exponentielle. Enfin, la troisième mission, obtenir un total de 50 points ou plus. J'ai donc pris le personnage de Kasana, qui est ici. Son effet en cours de partie, c'est qu'une fois dans la partie, une seule fois, je peux défausser puis renouveler toutes les tuiles terrain du marché, pas les jetons. Enfin, l'effet de fin de partie, c'est que je vais gagner 3 points de plus pour chaque groupe d'exactement 3 tuiles adjacentes du même type de terrain. Je rappelle qu'ici, j'ai l'objectif Sombre Forêt, former un groupe de 3 tuiles forêt ou plus. Donc en fait, c'est deux objectifs qui sont... c'est un objectif qui est totalement raccord avec mon pouvoir de scoring en fin de partie. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont mis ce boss-là à la mission 1. Donc ça, c'est la présentation du niveau 1. Pour passer au niveau 2, eh bien, il faut que j'atteigne au moins 2 de ces 3 objectifs. Auquel cas, j'obtiendrai la petite gemme là qui est entourée. Lorsque j'en ai eu 2, je peux passer au niveau 2. Au niveau 2, il faudra que j'en obtienne de nouveau au moins 2 sur les 3. Évidemment, il est possible de réaliser 2 objectifs en une même partie. À chaque fois que je terminerai une partie, je rayerai un cœur. Moi, j'ai choisi de jouer en difficulté moyenne. J'ai donc 12 cœurs à disposition, c'est-à-dire que pour arriver au bout de la campagne et réaliser 6 fois au moins 2 des 3 objectifs qui sont imposés à chaque mission, j'aurai 12 essais. Donc, ça n'est pas facile. Sachez qu'il y a également, ça c'est très rigolo, des petites missions secondaires. Des missions secondaires, elles sont expliquées ici et elles se trouvent sur des quêtes secondaires, voilà, sur le tableau qui est ici. Eh bien, si vous terminez, par exemple, c'est ce qu'on vous explique, si vous terminez ici la partie avec 2 cristaux, on peut noircir l'espace 2 sur la ligne cristaux. Donc, comme ceci. Voilà. Et lorsque on aura réussi aussi à avoir, par exemple, 3 mini-boss, on aura complété cette petite diagonale un peu plus sombre et on obtiendra une gemme. En fin de campagne, lorsqu'on aura dépensé nos 12 vies ou qu'on aura battu le dernier boss, accompli la dernière mission, on calculera un score. Alors je trouve ça hyper marrant parce qu'il faut savoir quand même qu'on obtient des points de méchanceté par exemple. Vous savez que le but, je vous l'ai dit, c'est d'être le boss le plus puissant de notre région. Donc on va avoir des gemmes d'âme, des points de méchanceté. Donc en fonction de tout ce qu'on a obtenu et du niveau de difficulté choisi, on obtiendra un score. Et puis vous voyez, à la fin, voilà, on vous dira si vous êtes plutôt au niveau sbire ou alors au niveau abomination. Voilà. Comment est-ce qu'on joue en solo? C'est exactement comme une partie normale. On va commencer par établir un marché. Alors, je vais le mettre là pour que vous puissiez bien en profiter. À mon tour, donc, je vais jouer comme d'habitude en prenant une tuile terrain et le jeton qui est associé. La seule différence,
c'est qu'à la fin de mon tour, je défausserai la paire la plus éloignée de la pioche et le reste sera décalé vers le bas, comme un tapis roulant, ils nous le disent. Et ainsi, eh bien, on aura un renouvellement un peu plus rapide du marché. Donc, allons-y, commençons. Donc moi, j'ai l'objectif, j'ai plein de tuiles marécage, ça tombe bien, j'ai l'objectif, entre autres, de placer 3 tuiles marécage ou plus pour faire une valeur de 9. Bah, écoutez, je vais commencer de façon très simple. Je pense que je vais en mettre une ici. Voilà, avec sa petite sorcière sur le dessus. Donc maintenant, fin du tour, je défausse cette paire, qui est la plus éloignée de la pioche. Donc j'ai perdu un cimetière et un kobold. Alors les kobolds, il va falloir attention hein, que j'en garde un si je veux remplir la mission 1 qui est sombre forêt, puisque je dois quand même avoir au moins un kobold sur une forêt. On descend et on va renouveler. Alors, oui, donc on renouvelle, je vérifiais juste ça, je vais le mettre à l'endroit lui. On renouvelle bien le marché après avoir défaussé une tuile supplémentaire. Donc à chaque fois, quand on va renouveler le marché, on va mettre 2 tuiles. Ah bah encore un marécage, mais pourtant je vous assure que j'ai mélangé. Un cristal, je vous montre, de forêt. Donc ça me rapportera 1 point en fin de partie pour chaque tuile forêt qui sera sur ma carte. Et l'autre, c'est un portail. Ah, c'est bien ça, un portail. Ça permet de déplacer des jetons sur les tuiles qu'on a. Alors, de toute façon, là, quoi que je fasse, il y a un marécage qui va se barrer. Donc... mais j'aimerais bien aussi gagner la grotte parce que, je vous explique, si je prends la grotte, je mets le portail ici et ensuite j'aurai peut-être la possibilité d'avoir un peu plus de flexibilité dans mon placement de jetons sur les tuiles, notamment pour placer un jeton kobold sur une forêt. J'oublie pas que j'ai ce pouvoir-là aussi à un moment de défausser tout ce que je veux. Bon, pour l'instant, là, ça me va très bien, hein, je vais prendre cette belle tuile de marécage avec une cabane de sorcière. Alors moi, je suis totalement fan des graphismes. Hein. On est vraiment dans l'ambiance 16 bits. J'ai l'âge des gens qui ont passé beaucoup de temps à jouer à la Mega Drive et à la Super Nintendo. Et alors là, on est exactement, pour moi, on est dans Zelda A Link to the Past. Là, hein. Dans ce jeu, c'est exactement ces graphismes-là. Et autant dire que c'est un des jeux marquants hein, de son époque. Et voilà, du coup, pour moi, ça... C'est carrément... je suis complètement la cible de cette ambiance graphique. Je vous montre un petit peu d'ailleurs la fin de mon repère, voilà, avec cette espèce de mont en forme de monstre. Voilà, j'adore. J'adore. J'ai un coup de cœur total pour ce jeu. Hop, je défausse une paire, on décale. Oui, c'est très simple. Hein. Les jeux en solo, bah, c'est un peu... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a un mode solo, c'est le même. Hein. C'est le même. Alors, voici... une tuile campement avec un drapeau violet. Les tuiles campement, elles vous rapportent des points en fin de partie en fonction du nombre de drapeaux différents que vous aurez. Donc si je pose cette tuile, elle me vaudra 1 point. Si jamais je trouve une autre tuile campement avec un drapeau autre que violet, les deux me rapporteront 4 points en tout. Si j'en mettais une autre qui avait aussi un drapeau violet, bah, les deux me rapporteraient qu'un seul point parce que j'aurais qu'un seul drapeau différent. Donc j'ai celle-ci. Alors, ouais, je vais vous expliquer la grotte aussi, parce que je m'aperçois que je vais peut-être aller un peu vite. Alors là, le monstre que je vais mettre en face, c'est un squelette. Donc lui, c'est un monstre type cimetière. Et encore une tuile. Bah, encore un marécage, ça n'arrête pas. Hein. Alors, si je ne me trompe pas, il y a 12 tuiles de chaque type. Hein. Et en face du marécage, on va avoir un autre petit squelette. Bon, là, ce que je vais faire, je pense... Donc, vous voyez, chaque marécage, là, déjà, me rapporte 3 points. Celui-ci, il vaut, je vous montre, la condition de scoring est la même, hein, sur tous les marécages. Il vaut 1 point de base, le 1 entouré, plus 1 par marécage adjacent. L'adjacence, c'est toujours orthogonalement. Une adjacence en diagonale, ça n'est pas une adjacence, ça ne compte pas. Donc, 1 point de plus pour chaque marécage qui lui est adjacent. Et enfin, 1 point de plus pour chaque bord qui est de l'eau. Donc celui-ci, vous voyez, il me rapporte 1
plus 1 parce qu'il y a de l'eau ici, plus 1 parce qu'il y a un marécage égale 3, et lui c'est la même chose, 1, plus 1, plus 1, 3, donc j'ai 6. Si je mets un autre marécage là, je suis à 9, j'ai fait mon objectif. Mais ce que je vois, c'est que j'ai un marécage qui va arriver bientôt, donc je vais plutôt prendre cette tuile grotte avec son petit portail. Le portail, je le place dans mon repère, et la grotte, elle rapporte 1 de base, plus 2 points par chaque bord de montagne qui la touche. Donc, eh ben, ça va pas faire beaucoup. De toute façon, ça peut faire 3 au maximum. Il n'y a pas de... Oui, puis de toute façon, ça compte qu'une fois. Même... Ah oui, le marécage, je voulais dire, je précise, si je l'avais mis dans ce coin-là, où il était bordé par 2 côtés d'eau, ça ne rapportait quand même qu'un point. Hein. C'est 1 point max par case d'eau, enfin par eau qui touche la case. Donc, je vais mettre ma grotte ici. Voilà, donc on voit, hein, c'est une espèce de montagne avec une bête sombre là, qui nous regarde du fond du trou. C'est certainement un dragon. C'est le domaine des dragons, les grottes, puisqu'il y a un œuf qui a éclos. Puis comme dans toute bonne tanière de dragon, il y a un trésor en or. Donc, je défausse cette paire-là, qui est la plus éloignée du marché. Donc, un marécage et un cristal de 1 par forêt. Alors ça, c'est bon, un peu dommage, mais je descends ceci. Là, j'ai 2 bestioles de cimetière. Ah, voici une forêt. Ça tombe bien, il m'en fallait. Forêt, je pioche. Et en face, nous allons avoir un dragon. Bah tiens, un monstre des grottes. Puis, encore une autre forêt. Très bien. Avec, là, il faudrait que j'arrive à choper un kobold, ce serait parfait. Non, encore un portail. Mais le portail, c'est bien. Je vous montre un petit peu. L'objectif de forêt, former un groupe de 3 tuiles forêt ou plus. Au moins une forêt doit avoir un kobold assorti. Alors, un groupe, c'est justement des tuiles qui sont adjacentes. Cela dit, ouais, je vais commencer par ça. Je vais prendre une forêt avec un dragon. Pourquoi? Parce que la forêt, admettons, je vais la mettre là. Cette tuile-là, je la réserve à un marécage. Je sens tout bouger. Je vais pouvoir le prendre au tour d'après, puisque c'est celle-là qui va partir. Et le dragon, donc il doit être placé, lui, sur une tuile vacante. C'est-à-dire où il n'y a pas déjà un jeton. Bah, donc j'ai le choix entre la forêt ou la grotte. Bah, puisque le monstre de la grotte, c'est le dragon, je vais le mettre dessus. Le dragon a rejoint sa grotte, donc lui, il me fera encore un point en fin de partie. On défausse la paire camp plus squelette. Tiens, d'ailleurs, je sais pas trop comment ça se passe pour le décompte des points de... Le décompte des points de cimetière en fin de partie, parce que avec les cimetières, le joueur qui a le plus de cimetières remporte un bonus de 5 points en fin de partie. Ah bah, encore un squelette, décidément. Mais là, vu que je suis tout seul, je suis quasiment sûr de l'avoir. Ah bah tiens, un cimetière. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. Bon, le cimetière, il valent un nombre différent de points. Donc là, 1, c'est le cimetière qui ne vaut pas grand-chose. Ça peut monter jusqu'à 3. Et on vous dit, celui qui a le plus de cimetières remporte 5 points en fin de partie. Et celui qui en a, qui est le deuxième à en avoir plus, remporte 2 points. Mais quand on est tout seul, je ne sais pas comment ça se passe. Toujours pas de kobold. Hein. Encore un portail, bah dites donc. Alors les portails, ça permet de déplacer, lorsqu'on les retourne, quand on les met sur la face utilisée, les portails permettent de déplacer des jetons d'une tuile vers une autre de plusieurs manières possibles. On verra si je l'utilise. Donc là, qu'est-ce que je ferais bien? Il faudrait que je termine mes marécages quand même. Sachant que ça va malheureusement faire disparaître une tuile de forêt. Bon, on va quand même mettre un marécage ici. Et voilà, donc ça, là, l'objectif marécage, il est accompli. Et celui-ci, alors soit je le mets sur la forêt. Bon, je vais le mettre là. Puisque on me dit qu'il faut qu'il y ait au moins un kobold sur la forêt, autant garder une place. Cette forêt et ce portail nous quittent. On décale. Alors ce que je vais pouvoir faire aussi, finalement c'était peut-être pas très bien joué vraiment, ce serait essayer de créer un bandeau, puisque là il y a encore un squelette, un bandeau de squelettes. Les bandeaux, ce sont des lignes ou des colonnes de monstres identiques.
Et plus votre bandeau est important, plus il va vous rapporter de points. On a un cimetière, décidément. Alors, vous voyez, celui-là, c'est pas le même. Hein. Celui-là rapporte 3 points. Un cimetière en face duquel nous allons placer... Ah, un kobold, parfait. Moi, ça, je vais le jouer, ça. Puis, à nouveau un cimetière, décidément. En face duquel il y aura un portail. Mais c'est incroyable parce que des portails, il y en a 7 en tout. Et là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 que je prends. Sur 70 jetons, je pense. Alors, attention. J'ai dit que là, je voulais jouer ce cimetière. Ouais, alors, par contre, ouais, c'est pas forcément très bien joué. Parce que si je joue ce cimetière et ce kobold, je casse mon... Bon, ça fait un, j'ai un portail. J'ai un petit portail. Donc, je vais faire ça quand même. Mais où je vais mettre mon cimetière? Ouais, je vais prendre ce cimetière-là. Voilà. Que je vais mettre comme ça. Et le monstre, je vais... Bon, je vais le mettre là quand même. Je vais le mettre là. Ouais, je vais assurer le coup. Par contre, là, au niveau des bandeaux, je suis nul. Hein. Ouais, bon. J'enlève un camp et un squelette. Donc là, j'ai 2 fois le même assortiment. Cimetière portail, sachant que les 2 cimetières sont exactement équivalents, puisqu'il va rapporter 1 point tous les 2. Un camp avec un drapeau bleu. Encore un cimetière. Mais pourtant, j'ai bien mélangé, mais alors, je crois que... Alors, un squelette et... Ah bah c'est dommage qu'il soit interverti, cela. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais utiliser mon pouvoir de Kazana. Je vais défausser ces 4 tuiles. Et je vais, parce qu'il faut que je trouve des forêts, là, si je peux. Donc, je défausse les tuiles, mais je laisse les jetons. Donc, on a bon, que des cimetières. Un cimetière, une grotte. Bon, j'aurai de la forêt. Encore une grotte. Et une forêt. Et voilà. Donc, est-ce que je me joue un cimetière ou une grotte avec un portail? Ça rapporte 3 points. Et ça, bah, de toute façon, ça rapporte moins. Je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre une grotte avec un portail. Alors, les portails, je peux les jouer à tout moment de mon tour. Par contre, je peux en jouer qu'un seul par tour. Donc là, ça fait à nouveau 3 points. Et est-ce que justement j'ai intérêt à utiliser un portail? Ouais, un portail. Et non, hein, non. Pour l'instant, non. Ah oui, alors, attendez, il faut que je fasse de la place dans le marché. Encore une grotte, bah, décidément. Hein. Et une forêt, parfait. Ah, là, on est bien, là. Là, le groupe de 3 fois, on va pouvoir le faire. Bon, bah, je pense que d'emblée, on va pouvoir vous dire que les missions vont être remplies. Hein. Les 2 missions... Mais bon, le niveau 1, évidemment, c'est le niveau facile. Alors, je vais justement prendre une forêt avec un camp. Enfin, avec un camp, avec un soldat. Attendez, non, pas tout de suite. Je vais plutôt prendre celle-là, déjà. Une forêt. Alors, vous voyez, la forêt... Si j'ai une seule tuile forêt, ça me rapporte 1 point. Si j'en ai 2, ça me rapporte 3 points. Si j'en ai 3, ça me rapporte 6 points, etc. Donc là, il faut que je fasse un groupe. Donc je vais la mettre ici déjà. Et le dragon, je vais le mettre là. Alors là, c'est super parce que je commence à avoir un bandeau de dragons. J'en ai 2 qui en plus sont bien placés. C'est très bien. Je vire une grotte et le squelette qui était dessus. Je décale tout d'un. Un camp, un cimetière. Vous voyez, les camps, ça peut aller vite. Hein. Si vous avez 4 drapeaux différents, 16 points, c'est énorme. Des tuiles qui rapportent 4 points, c'est beaucoup. C'est des bonnes tuiles. Alors 2, on aura un squelette sur le... Ah mais
Bon, alors le défaut de ce jeu, c'est au niveau du matériel, le sac est vraiment pourri. Hein, il se découd à toute vitesse. Voilà, j'ai tiré 2 squelettes. Bon, bah là, faut pas plaisanter. Il faut prendre une forêt avec ce piège là au milieu. J'aurais la forêt, je pense, intérêt à la mettre là. On va la mettre là, ouais. Voilà, donc là j'ai mon groupe de 3 et l'orque qui normalement devrait, enfin qui serait bien sur un camp, je vais le mettre. Bah ça je sais pas trop, qu'est-ce que j'ai des squelettes là qui arrivent. Je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre là. Là ça va aller bien. Ça, la grotte et la sorcière, j'enlève, je fais reculer, je fais avancer, je fais coulisser, je fais glisser. C'est très bien ça. Très bien. Nous aurons ensuite une autre forêt qui peut faire des points et encore un cimetière auquel nous allons assortir pour celle du bas un squelette et ensuite encore un orc. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faudrait que je mette le squelette qui est là ici. Et un orc par exemple ici. Pour faire un bandeau d'orc, c'est pas mal. Je peux tenter ça. De toute façon, je vais pas en avoir non plus des masses. Hein. Et là, il y a un squelette qui va partir si je fais ça. Et puis lui vaut 3 points, je prends celui-là. Voilà. Un cimetière à 3 points, ça de toute façon c'est une super tuile. Et je vais mettre l'orc là. Je commence à faire un petit bandeau d'orc. Nous quitte un campement et un squelette. Bon, des campements, j'en fais pas du tout. Hein. Il reste plus que 2 tours à jouer. Puisqu'il reste 2 cases libres. Une forêt. Et un donjon, regardez. Là, les donjons, ça rapporte 1 par tuile donjon. Plus 1 point par tuile adjacente de nature différente. Donc si je le mets là, il me rapportera 1, 2, 3. Là, c'est une forêt qui est déjà là. Plus 1, lui, il me vaudrait 4 points. Ce qui est, je vous ai dit, 4 points pour une tuile, c'est bien. Alors, il va peut-être falloir que je commence à utiliser d'ailleurs mes portails, moi. Hein. Alors là, on a le cristal des marécages. Donc si je prends celui-là, il me rapporte 3 points. Et là, un kobold. Sachant que sur les tuiles donjon, on ne peut jamais placer de jetons. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Si je prends un cimetière, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que de toute façon, ça va partir. Ouais, donc lorsqu'on utilise un portail, voilà, utilisation des portails, on peut placer un jeton de notre carte sur une tuile vacante. 1 ou 2. Aussi, on peut aussi intervertir la position de 2 jetons ou alors les bouger sur une tuile adjacente. Je dis ça pourquoi? Parce que lui, si je prends ça comme ça, je vais pouvoir le mettre dessus. Donc c'est très bien. Donc je vais prendre cet achat là. Est-ce que j'aurais pas plus intérêt quand même, attendez une seconde, à prendre des tuiles forêt? Parce que 5 tuiles forêt, ça me rapporte 15 points. Je vais plutôt faire ça. Je prends une tuile forêt que je place ici. Et le jeton squelette qui était associé sur le marché, je le place sur une tuile vacante, celle que je veux, de mon plateau. Donc je vais venir la mettre ici. Ensuite, je vais utiliser un portail à ce tour-là pour déplacer ce squelette ici. Donc comme ça, j'ai un bandeau de 2. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. C'est dommage que j'ai pas pu prendre lui, parce que j'aurais même pu faire un bandeau de 3 après. Bon, nous quitte un cimetière et le squelette assorti. Et là, c'est le dernier tour que je vais jouer. Ah bah là, j'ai une... cette paire là, elle est fabuleuse pour moi. Hein. C'est ma 5e forêt, donc ça m'apporterait 15 points, plus un par marquage. Ouais, là, c'est... Enfin, je pense ça me rapporte 8 points si je joue cette paire. Je vois pas trop que je pourrais avoir mieux. Bon. Et des cimetières, voilà, décidément. Bon, je crois que je vais pas assez mélanger. Hein. Pourtant.
Donc, sur celle du bas, on va mettre un cristal, un point par cimetière. Et celle du haut, on a un orc à mettre sur un camp. Bon, des camps, de toute façon, j'en ai pas. Il n'y en a plus de disponibles. Ok, donc ça, je vais pas le prendre. Bah, je crois que je vais prendre ça. Hein. Et mon portail, il me servira à rien du tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de dragon. Ça aurait pu faire un truc bien. Non, mais ça, je pourrais pas faire mieux que ça. Hein. Donc, je prends cette tuile-là. Voilà. Et j'ai un cristal. Donc, un cristal, ça se met dans notre repère. Ça se met pas sur une tuile. Qui va me rapporter 1 point par marécage en fin de partie. Il ne reste plus qu'à compter les points et à voir quels objectifs j'ai remplis. Alors, voilà. Je vais plutôt l'écrire au stylo. Alors, voici la feuille de score. Bon, joueur 1, ça va être moi. De toute façon, je vais mettre solo. On me demande, alors je vais dire les types de terrain qu'on a. Donc, on a la forêt, qu'on inscrit là, hein, la forêt, les marais. On a ensuite, ça c'est les tuiles qui étaient imposées au début là, par les conditions du niveau 1. La grotte, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les cimetières. Et puis, ouais, ça faudra que je le change un peu à chaque fois. Et terrain 5, c'était quoi? Les camps. J'en ai pas. Ok. Sachant que les donjons, eux, sont toujours présents. Bon. Alors, en forêt, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 forêts. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 15 points. Bon, déjà, rien que ça, c'est très bien. Les marais, on a dit, j'ai 3 marais qui chacun valent 3 points, puisqu'ils sont adjacents tous à un côté d'eau et tous à un autre marais. Donc, ça me fait 9 points en marais. En grotte, j'ai 2 grottes qui sont chacune adjacentes à un terrain de montagne. Là. Donc, chacune me rapporte 3 points, donc ça me fait 6 points. Des cimetières, j'en ai 2, ils me rapportent 6 points. Et alors, ouais, c'est à vérifier, 6, je mets plus 5 entre parenthèses, je vois pas trop comment ça se passe en sûrement, non, ça me vaut 11, je sais pas. Et les camps, je n'en ai pas, les donjons, je n'en ai pas. Je vais vérifier quand même cette histoire de cimetière pour savoir si j'ai 11 ou 6. Et puis après, je vais mettre le total là des tuiles. Alors, en fait, c'est écrit en tout petit à la fin. Pour toute partie en solo, gagnez plus 2 points si vous collectez au moins 2 cimetières et 5 si vous en avez 4 en plus. Donc moi, j'en ai 2, donc en fait, j'ai marqué 2 points. Voilà, ça me semblait un peu facile, là, le bonus de 5. Donc, en fait, ça fait 8. Donc, au total... 6 et 9, 15 et 15, 30, 38 en tuiles. Des mini-boss maintenant. Alors là, c'était la partie tuiles de la feuille de score. En plus, ensuite, on a la partie jetons. Donc des mini-boss, j'en ai un. Un mini-boss, ça rapporte 2. Voilà. C'est où, mince? C'est écrit dessus. Ouais, je casse tout au dernier moment. C'est écrit dessus, ici, à 2 points. Je vous montre un peu. Ensuite, les cristaux. Donc, j'ai un cristal qui me dit gagner 1 point par tuile marécage. Donc, j'en ai 3. Donc, ça me fait 3 points pour mes cristaux. Les monstres assortis. Alors, les monstres assortis, c'est les monstres qui, à la fin, se trouvent sur la tuile qui leur correspond le mieux. On voit que chaque tuile a un symbole en bas à gauche. Le marécage, c'est le champignon. Les sorcières ont aussi le symbole champignon, c'est donc que leur territoire, c'est le marécage. Donc, j'ai 1 point pour la sorcière, là, qui est sur le marécage. De la même manière, j'ai 1 point pour le squelette qui se trouve dans le cimetière, puisque il y a le même symbole de tombe, là. Et en bas à droite, si ça veut bien faire le point, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est là. Je sais pas pourquoi c'est flou, voilà. Dans le cimetière, c'est le même symbole. Bon, etc. Je peux vous le montrer à chaque fois. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 monstres assortis. C'est pas mal. Les bandeaux maintenant. J'ai un bandeau de 2. Un bandeau de 2, ça fait 2 points. On a ça sur le récapitulatif hein, qui nous explique ici. Ah non, ça c'est les déserts. Voilà, taille des bandeaux 2, 2. Si je suis en bandeau de 3, j'ai 5. Si je suis en bandeau de 4, j'ai 7. Donc ici, j'ai un bandeau de 2. Il y a 2 dragons, ça fait 2. J'ai 2 orques, ça fait encore 2. Et j'ai 2 squelettes, ça fait encore 2. En tout, j'ai 6 quoi, en bandeau. J'ai 3 bandeaux de 2. Et donc,
Pour ce qui est de mes jetons, j'ai un total de 2 et 3, 5, et 5, 10, et 6, 16. Enfin, boss, et bien ça c'est le petit pouvoir de scoring en fin de partie du boss qu'on a choisi, ou qui nous a été assigné. Gagner plus 3 pour chaque groupe d'exactement 3 tuiles adjacentes du même type de terrain. Ah, eh ben je l'ai une fois. Chez le marécage. Je pensais le faire aussi sur la forêt, mais j'avais pas vu en fait qu'il fallait que ce soit exactement 3 tuiles. Donc je gagne plus 3. Ouais, j'aurais mis un cimetière de plus, j'avais encore un bonus de 3. Ok. J'aurais peut-être dû mieux le lire, celui-là. Donc en tout cas, au final, j'ai 38 et 16, ça nous fait 54. J'ai un total de 57 points. Voilà, 57 points. Donc on va voir les objectifs maintenant du niveau 1. Qu'est-ce que c'était? Donc déjà, faire plus de 50 points, c'était la mission 3, ça c'est fait. Marécagia, mission 2. Placer 3 tuiles marécage pour une valeur de 9 points ou plus. Au moins 3. Hein. Donc j'en ai placé 3, j'ai eu 9, donc ça c'est accompli. Et sombre forêt, former un groupe de 3 tuiles forêt au plus avec au moins un kobold assorti, puisque les kobolds c'est des monstres des forêts. J'ai un groupe de 5, donc en fait j'ai rempli les 3 missions. Donc je vais pouvoir entourer ici les 3 gemmes du niveau 1 et même entourer le point de méchanceté que j'aime beaucoup, le point de méchanceté, puisque j'ai fini le niveau, il fallait remplir au moins 2, j'ai même fait les 3, donc là c'était une bonne partie. Et en plus, est-ce qu'on a des quêtes secondaires là? Alors mini-boss, en avoir 1 et 1, ouais ça j'ai ça. Ça je vais pouvoir entourer ces deux-là. Mini-boss 3 non, cristaux non. Monstre assorti, j'ai le 5, ah bah lui ça sert à rien, ça servait à rien, bon. Des bandeaux, alors des bandeaux j'en avais 3, ouais j'ai 3 bandeaux, donc ça je l'ai. Ah, des bandeaux de taille 2, ouais, ah bah c'est parfait. 3 et 4 j'en ai pas, ok, bah, je vais entourer ça, puis comme ça dans ma quête, lorsque j'aurai fait toutes les figures qui sont ici, réalisé toutes ces figures là, je gagnerai une gemme à chaque fois. Eh bien écoutez, peut-être que je ferai une vidéo de ma dernière partie pour vous annoncer mon score à la fin. Je pense pas que je vais vous filmer toutes les parties de chaque niveau. Enfin peut-être, si vous voulez voir. Vous me dites. Et en tout cas, voilà une bonne idée de ce que donne le jeu dans son mode solo. Alors c'est très marrant à deux le jeu, et ça marche très très bien tout seul aussi. Hein. C'est vraiment, pour moi ce jeu c'est un gros coup de cœur. Je vous l'ai dit, je l'ai acheté là, il était en promo sur un site bien connu. Qui commence comme Philippe et qui se termine comme commence Bertrand. Il était à 14 €. Hein. 14 € pour ce jeu-là, avec cette rejouabilité quasiment infinie, avec quand même une boîte qui a un thermoformage super, parce que là, vous avez un emplacement pour chaque type de tuile, puis en dessous, un petit emplacement pour les jetons monstres associés. Vous avez là l'emplacement parfait pour toutes les tuiles de boss. En plus, j'ai eu moi cette chance-là. Enfin, j'ai vraiment pas fait exprès, mais il se trouve que la boîte que j'ai reçue, c'était une première édition. Apparemment, le jeu n'a pas dû beaucoup se vendre. Hein. Et donc, j'ai la chance d'avoir 2 tuiles boss supplémentaires, qui sont ces deux-là, les frères sages et le collectif. Bon, je suis encore jamais tombé dessus, j'aurais pas fait beaucoup de parties, mais vous voyez, il y avait ce petit premier tirage inclus 2 boss exclusifs, 2 cartes boss exclusifs. Donc, le matériel est top, là vous avez des cartes en plus qui vous permettent, je vous montre, qui vous permettent pour les premières, une carte sélection de terrain, c'est quand vous voulez jouer une partie et que vous savez pas quel terrain prendre, vous devez toujours en choisir 5 plus les tuiles donjon. Bah, soit vous choisissez les terrains que vous voulez avoir parce qu'ils vous plaisent bien, que vous les avez jamais essayés, ou alors vous les tirez au hasard, comme ça, vous mélangez ces cartes là, et hop, vous en prenez 5, vous avez 5 types de terrains. Et puis, vous avez les cartes commandement. Celles-là, elles sont très très rigolotes. Vous en placez 4, vous les mélangez, vous en placez 4 face visible, un peu comme dans le marché des tuiles à côté là. Vous en placez 4 face visible, et lorsque vous réussissez à faire une figure, alors là, ça représente des tuiles qui sont identiques. Si vous mettez par exemple 2 forêts côte à côte comme ça en réalisant ce motif, vous prenez cette carte et vous pouvez appliquer l'effet qui est là, qui est de déplacer une tuile, je crois. Et puis vous en avez de différents types. Vous pouvez démolir, vous pouvez renverser. Et ça, c'est marrant parce que ça vous permet aussi d'aller mettre le bazar
sur la carte de votre adversaire ou d'un de vos adversaires, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 ou 5, je crois. On peut jouer jusqu'à 5 à ce jeu. Et donc, ça met de l'interactivité entre les joueurs et c'est super. Et franchement, donc vous avez vu, hein, je vous ai fait une partie en vidéo, en solo, ça m'a pris 25 minutes. Hein. Ça se joue vraiment très vite. Quand on est plusieurs, évidemment, c'est un petit peu plus long parce que chacun choisit ses tuiles et ses jetons à tour de rôle. Mais ça va quand même très vite. Hein. On a fait des parties avec Léo, en gros, chaque partie, c'est 35 minutes max. Hein. Et eux, ils annoncent combien? Ouais, 20-30 minutes, vous voyez. Et nous, on a mis 30-35 minutes, mais parce qu'on découvrait le jeu, il fallait qu'on se réfère un peu à la règle pour savoir comment marquer des points par tel type de tuiles, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les jetons portail, voilà. Mais franchement, c'est un jeu qui est super marrant. Il est vraiment dans la veine de Cascadia. Je ne sais pas lequel des deux est sorti en premier. J'aime beaucoup Cascadia. Mais je crois que ma préférence va à celui-là parce qu'il est, beaucoup plus fun en fait. Et il est vraiment super marrant. Enfin, vous êtes vraiment dans l'univers de la console. Ils disent voilà, le monde en 16 bits. Et ouais, bah exactement. Ça nous rappelle ces jeux-là épiques pour l'époque. C'est parfaitement retranscrit. C'est marrant, c'est quand même une profondeur tactique assez importante puisque avec les jetons portail notamment, plus après les cartes de commandement, on peut quand même faire pas mal d'agencements de son terrain. Une petite partie de hasard évidemment avec le tirage des tuiles et des jetons. Bon, c'est tant mieux, ça apporte de l'imprévisibilité. Mais c'est quand même pas un jeu 2D, hein, c'est pas que de la chance. Et puis avec tout les types de terrain qu'on a, toutes les cartes boss qu'on a, il y en a une douzaine, là, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, il y en a 12. 12 cartes boss, plus les cartes de commandement ici, la rejouabilité, elle est quasi infinie. Elle est quasi infinie. Donc c'est vraiment pour moi un super coup de cœur. J'adore ce jeu et je ne saurais trop vous le recommander. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et puis, dites-moi, tiens, si vous voulez que je fasse toute la campagne et les 6 autres niveaux, enfin les 5 autres maintenant, parce que j'en ai fait un. Ça va être de plus en plus dur, hein, évidemment, mais au dernier niveau, il faut marquer 65 points, ou alors faire des donjons, enfin, c'est des choses difficiles. Si ça vous intéresse, vous me le dites. De toute façon, moi, je vais la continuer, ma campagne. Voilà. Est-ce que je la mettrai en ligne ou pas, on verra. Allez, salut! Et puis à bientôt hein, pour d'autres aventures ludiques. En plus, il y a Léo qui rentre, j'entends la porte. À bientôt!